Bonjour à tous, bienvenue à ce 124e lunch du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Yvan Cournoyer avec vous en ce 13 mars. Très content d'être avec vous et de luncher ensemble. Et on a notre comparse, mon comparse habituel qui est de retour de la Floride, tout fraîchement de retour, je pense, depuis hier. Jean-Philippe, est-ce que tu... Exact, c'est exactement hier soir, exact. J'ai enlevé mon background virtuel juste pour ne pas déranger les gens, là. Donc, je suis revenu à mon background virtuel normal. Ça s'est bien passé là-bas avec les enfants et tout? Très bien, très bien. Ouais, c'est ça. Puis tu es allé à Disney, le petit classique familial. Bien eu du plaisir. Beaucoup de chaleur, beaucoup de coups de soleil. Et là, de retour dans la neige. Back to the reality. Et voilà. C'est pas si pire, on est quand même bien présentement. Goday, merci d'être là, JP, encore une fois. Plaisir. On parle fiscalité aujourd'hui avec notre ami Richard Damour, qu'on va vous introduire tantôt. Mais avant toute chose, on vous invite à partager le live pour courir la chance de gagner des prix. Donc, pour être éligible, on inscrit le mot « partager » dans le chat, après avoir évidemment partagé sur vos plateformes, donc sur Facebook et tout. Donc, on indique le mot « partager » avec un accent aigu pour être éligible et on peut gagner 3 prix, dont 250 $ de rabais sur le coaching, le programme Élite, qui a lieu à Québec le 18 mars prochain, et à Montréal le 21 avril, les vendredis. Donc, ici, on voit le cours du 11 mars qui a lieu le samedi, mais un prochain groupe qui débute en avril à Montréal, les vendredis. Ensuite, on a le bootcamp, le chantier. On a 95 $ applicables au bootcamp qui a lieu en fin de semaine, donc sur la réno et la construction avec Emmanuel Serra du groupe Serra. Donc, en collaboration avec le club, on a bâti une formation de 2 jours sur la gestion de projets de réno et de construction et un 45 $ applicable sur la formation investir en immobilier commercial le 31 mars à Montréal. Donc, à vos claviers et merci beaucoup d'avoir partagé ceux qui l'ont fait jusqu'à présent. Et on est curieux aussi de savoir, moi je suis curieux de savoir, fait combien de lunchs que vous suivez? Est-ce que c'est votre premier ou c'est votre 10e, votre 100e? On est rendu à 124. Peut-être que Hélène va marquer 124. C'est à elle que je pensais. Il y a des fidèles, On en a partagé des lunchs. Yes. Un autre fidèle comme invité, c'est Richard Damour. Richard Damour, un ami, un fiscaliste, un confident, un associé, un coach, un conseiller juridique, bref, plusieurs chapeaux. Notre ami Richard. Salut Richard. Salut Yvan, ça va bien? Plusieurs chapeaux, mais pas de cheveux. Hein? Ça reste toujours pareil. Salut Jean-Philippe. Salut. Cycliste hors pair en plus, hein, faut le nommer avec Richard. En plus de rajouter les chapeaux, on pourrait rajouter les casques dans les chapeaux. Ah, ça c'est mieux, des casques. Les amis, aujourd'hui, on parle évidemment fiscalité et on vous invite à poser des questions à Richard. Ceux que ce n'est pas encore fait, ben, faites-le. Et pendant ce temps-là, peut-être, Richard, te présenter en tant qu'avocat, peut-être? Définitivement, Yvan. Dans un premier temps, je t'annonce, je ne sais pas si tu le sais, mais je suis dans ma 30e année de pratique du droit. Le temps passe très vite. Le 3 mai, j'ai commencé mon stage. Donc, 3 mai qui s'en vient, ça va faire 30 ans que j'ai commencé à pratiquer. Et à ça, j'ai ajouté, après le droit, des études en fiscalité pour pouvoir parfaire mes connaissances, puis jumeler 2 éléments dans lesquels j'étais bon, le droit puis les chiffres. Donc, fiscalité, ça, j'ai eu mon diplôme en 97. Depuis ce temps-là, on s'est amusé pas mal dans plusieurs dossiers, puis on a creusé tout l'aspect de la fiscalité immobilière, parce que je me rappelle, il y a déjà quelques années, il y avait beaucoup de mythes. Il en reste moins, mais il en reste encore, puis on essaie de les combattre. Good. Ben, félicitations, Richard, 30 ans quand même. Il doit y avoir des dossiers plus stressants que d'autres, de ce que je peux voir. Il y en a eu. Je me suis gratté les cheveux pas mal. Jean-Philippe, est-ce que les gens se sont manifestés dans le chat à poser des questions? Puis s'ils n'en ont pas, moi, j'en ai quelques-unes de préparées pour Richard. Des classiques que les gens nous posent des fois dans les cours, dans les accompagnements lors du coaching. Est-ce qu'il y a des gens qui ont bougé? Pour l'instant, les gens partagent, merci. Non, pour l'instant, les gens sont gênés, on répète, c'est toujours la même chose pour les lives. On attend à la fin, on pose des questions, il n'y a plus de temps, donc profitez-en.
lancer les premières questions. Donc, Yvan, je te laisse. Mais avant que tu aies une question, Yvan, tu me permets-tu juste un petit rappel? Ah oui. Hein? 31 mars, je vous ai parlé un moment donné lors d'une soirée mensuelle, la loi sur la transparence des entreprises. Ben, ça arrive le 31 mars. Et à partir du 31 mars, on va être obligé de divulguer les dates de naissance des individus. Il va falloir envoyer des permis de conduire ou pièces d'identité pour les administrateurs. Et surtout, c'est ce que je vous avais parlé, il va falloir divulguer les bénéficiaires ultimes. Donc, c'est un petit peu la fin des contre-lettres pour détenir des actions. Mais petit truc, puis c'est surtout ça que je voulais vous dire, tous ceux qui sont dans leur période présentement de dépôt de déclaration, habituellement, on attend la dernière minute pour le faire. T'sais, on a 6 mois. Habituellement, on attend la dernière minute pour faire ça. Là, je vous dis, faites-le tout de suite avant le 31 mars. Comme ça, vous allez gagner 1 an avant de divulguer toutes ces choses-là. Donc, attendez pas que les impôts de la compagnie se fassent. Prenez les devants. Déposez vos déclarations annuelles au registraire des entreprises du Québec. Vous allez être gagnant là-dessus. Voilà. Merci. Wow. Merci. Bon merci, ouais. C'est bon. Puis ça a permis à du monde de se manifester dans le chat. Moi, je vais retenir mes questions pour laisser la chance aux participants, évidemment. Puis, mais il y a quand même un classique avec Bob Lazare. Là, on l'entend souvent, celle-là. Tu peux la mettre dans le chat à 12h10. JP, donc, aux États-Unis, les gens revendent, s'ils réinvestissent leur argent, ben, il y a un report d'impôt. Puis là, ils se demandent comment faire au Canada. Ça se fait dessus, au Québec. Si on, mettons, on fait un gain en capital, mais on le réinvestit, puis je repars mon impôt plus tard. Malheureusement, au Québec, il y a deux endroits où on est sûr de payer de l'impôt, ou presque. C'est à la vente et au décès. Donc, oui, la vente, c'est là qu'on cristallise. Il existe, il existe des petits reports, mais c'est très, très limité. Par exemple, si je détiens un immeuble commercial dans lequel j'opère mon entreprise et que je le vends, je n'achète un autre. Mais là, c'est très, très limité. Mais pour monsieur, madame, tout le monde qui a des immeubles, qui les achète, qui les vend, non, il n'y a pas de report possible, malheureusement. OK, ça répond bien à la question. Évidemment, JP, comme d'habitude, tu veux renchérir, tu ne te gênes pas? Oui, absolument. Non, mais ça, on l'a toujours dit, c'est les certitudes. Excusez-moi, aujourd'hui, j'ai un petit chat dans la gorge. Là, c'est le retour au froid qui me donne ça. Oui, j'en avais une. Celle-là, je peux pouvoir renchérir. Là, on parle de la confusion au niveau des TPS, TVQ, là, au niveau des achats des immeubles. On le couvre dans le cours de promesse d'achat. Là. Mais je pense, Richard, de faire un petit tour. Là-dessus, là, il y a confusion là, avec le 30. Ici, il y a une confusion avec le 30 000. Puis là, on voit qu'il y a confusion dans tout ça. OK. On va essayer de dresser un portrait large. Première des choses, le véhicule par lequel on détient n'importe peu. OK? Sauf si je parle de terrain. Mais on va exclure le terrain. Mais imaginons que j'achète un immeuble semi-commercial, que je l'achète au personnel ou que je l'achète dans une compagnie. Dans les deux cas, à l'achat, il va y avoir de la TPS-TVQ sur la portion commerciale. J'ai deux choix. Je peux, comme acquéreur, m'inscrire en TPS-TVQ et sur la portion commerciale, m'auto-cotiser, c'est-à-dire je n'aurai pas à payer la taxe parce que c'est comme si je dis au gouvernement, je vous dois la taxe sur la partie commerciale, mais j'ai droit à un crédit du même montant parce que je suis un inscrit. Mais si je fais ça, par la suite, je vais être obligé de charger la TPS-TVQ sur le loyer commercial, puis je vais pouvoir récupérer les TPS-TVQ sur la portion commerciale. Je ne pourrais pas, parce que là, j'ai vu dans la question qu'il y avait la question du 30 000 $, je ne pourrais pas utiliser l'exemption de 30 000 $, le seuil de petits fournisseurs, pour ne pas charger de TPS-TVQ parce que j'ai décidé de m'inscrire. OK? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est quand l'immeuble est commercial, qu'il soit dans une compagnie ou pas, je vais avoir la TPS-TVQ à payer.
mais je peux m'inscrire pour la réclamer. Et là, il y en a qui disent, ouais, mais là, si je charge la TPS TVQ aux locataires, mon expérience, c'est que les locataires, eux aussi, sont en business, sont inscrits, puis ils la récupèrent. Donc, n'hésitez pas, inscrivez-vous en TPS TVQ, c'est plus simple. Ça, si tu me permets de renchérir, Yvan, c'est un bon truc parce que quand que les gens voient justement un immeuble commercial ou semi-commercial, ils voient le listing plus TPS TVQ. Les gens ont souvent tendance à justement rajouter le prix, dire là, ils ont un plus 14,975%, alors que si on est inscrit aux taxes, on a un entrant, un sortant, même le contrat. On n'a même pas besoin d'emmener cet argent-là. Ça se fait à même le contrat de vente. Donc, faites attention. Faites attention avec ça, mais c'est un bon truc que les gens ne comprennent pas nécessairement tout le temps. Mais il ne faut pas oublier, il faut faire la déclaration, par exemple. Absolument. Okay? Il y a des formalités à respecter. Et avoir les numéros de taxes aussi à l'achat, donc de se pointer avec les numéros de taxes. Donc, petit truc qu'on voit souvent, puis les gens sont confus. Tu l'as dit, Richard, véhicule de détention. J'ai déjà vu dans un dossier où est-ce que le vendeur avait, le courtier avait mis plus TPS TVQ parce que c'était une compagnie qui détenait les bâtiments. Là, on a rappelé, on a dit, il n'y a pas de TPS TVQ, c'est du résidentiel. Puis finalement, confusion totale. Finalement, on fait notre offre d'achat sans TPS TVQ. Et il a enlevé du listing, puis après ça, il y a 2 autres promesses d'achat qui sont arrivées. Donc, d'avoir cette information-là, tant qu'à moi, est cruciale. Définitivement. Et la distinction, là, c'est simple. Hein? C'est commercial, résidentiel neuf. Voilà. OK? Résidentiel neuf va être taxable. Résidentiel pas taxable. Commercial taxable. Et résidentiel neuf, il faut comprendre que ça ne prend pas de locataire. Parce que ça, c'est une autre situation que j'ai vue. OK? Où là, le constructeur construit, loue des appartements, puis là, vient pour vendre, puis il veut charger à TPS TVQ sur l'immeuble. Ça ne marche pas. Parce que de la minute où tu as des locataires, le constructeur doit avoir fait une auto-cotisation en taxes. Et là, l'immeuble vient résidentiel non neuf. Et c'est là que tu as vu les grands hommes d'affaires brailler dans ton bureau. Parce qu'ils ne seraient pas auto-cotisés, pénalité, intérêt qui se rajoute. Non, mais j'ai vu, par exemple, un constructeur qui avait chargé ça à un investisseur et l'investisseur a fait une réclamation à Revenu Québec, puis Revenu Québec l'a remboursé. OK. Quand même. OK, good. Hey, le temps file. D'après moi, Richard, là, tu vas rester plus qu'une demi-heure, c'est sûr. Je regarde ça aller. Là. si je regarde l'heure, puis on est... Ouais. Moi, j'en avais une qui était un peu en lien avec ça. Là. On a parlé avant l'entrée de jeu, le 90% rénové, là, où ce que la taxe s'applique. Souvent, les gens demandent comment ça marche, c'est quoi le calcul, y a-t-il des délais là-dedans et tout ça. Tu peux-tu nous en glisser un petit mot sur le 90% rénové? Bon. Oui, tantôt, ce que je disais, hein, c'est que les immeubles neufs, il y a de la TPS TVQ. La loi crée une présomption que si je rénove à 90% ou plus, c'est comme si j'avais un immeuble neuf et je dois m'auto-cotiser en TPS TVQ. Donc, je dois payer la TPS TVQ sur la valeur de l'immeuble suite aux rénovations. Qu'est-ce que le 90%? En partant, tout ce qui est structurel est à part. Tu changes les fenêtres, les portes, le toit, tout ça ne compte pas dans le 90%. Pour compter dans le 90%, on rentre. Pour moi, 100%, c'est que tu enlèves tout le gyps partout, OK? Puis tu repars à 9. Là, si tu as fait ça partout, tu vas être à 100%. Tu changes tes planchers, Bon. Et l'autre chose qu'il faut comprendre, c'est remplacer. OK? Imaginons qu'il y a des murs de plâtre et que je les glaise. Je n'ai pas remplacé. Fait que les murs que j'ai glazés ne comptent pas. Donc, le 90% peut se calculer en superficie, peut se calculer en nombre de pièces. Il faut avoir une méthode raisonnable de le calculer. Puis là, ce que les gens me disent toujours, c'est « Ouais, mais comment qu'ils vont savoir? » Bien, c'est simple comment qu'ils vont savoir. Parce que vous faites de l'investissement, vous voulez passer les dépenses dans vos impôts,
hein, les comptabiliser à l'immeuble. Puis, si tu regardes le nombre de feuilles de gyps que tu as acheté, par exemple, puis que c'est capable de refaire tout l'appartement au complet, ben oui, on va être en mesure de calculer 90% et plus. Hein? Si vous changez, puis on voit des factures pour refaire la cuisine, refaire la salle de bain, refaire le filage, refaire la plomberie, puis du gyps à profusion, ben, maintenant, le calcul va être facile à faire. OK. Excellent. Petit truc. Ouais. Si vous me permettez, petit truc, ceux qui procèdent, parce que des fois, il y en a qui ont des dessins, architectes ou techniciens ou whatever, ben, gardez-vous des preuves sur ce qui a été modifié, pas modifié, puis remplacé. Hein? Parce qu'avec l'impôt, la question, c'est toujours qu'est-ce qu'on est capable de démontrer parce que c'est à nous à faire la preuve. Good. Hey, merci. Merci, Richard. Peut-être que quelqu'un m'a déjà posé la question. JP, on va la sauter si on la voit tantôt. Sinon, as-tu ciblé quelque chose d'autre? Ben, juste pour finir sur le sujet des taxes, là, on voyait le SNC, doit-on s'inscrire? On répète, taxes et véhicules de détention, deux choses séparées, là, je sais répéter. Puis on avait des questions sur les lotissements de terrain. Puis en fait, je ferais lotissement de terrain et Airbnb. Je pense, Richard, je me souviens du Costa Rica, tu avais fait une belle présentation sur la location court terme. Juste pour finir, TPS, TVQ, lotissement de terrain et Airbnb, location court terme. Bon, terrain dans une compagnie, puis c'est la seule exception. Tantôt, je vous ai dit, il y a une exception, c'est la TPS TVQ. OK? Terrain d'une compagnie, c'est tout le temps taxable. OK? Après ça, pour un individu, là, ça va dépendre. OK? Est-ce qu'on est dans spéculation ou pas? Et la loi permet, OK, de lotir un terrain en deux. Exemple, tu achètes une maison, le terrain est grand, tu le lotis en deux, puis tu vends, il n'y aura pas de taxe. Si tu lotis en plus que deux, oui, tu vas avoir de la taxe. OK? Fait que ça fait pas mal le tour. Airbnb, ben là, je glisserai un mot sur deux éléments. Oui, il y a toujours une question de TPS TVQ sur le loyer quand on loue du court terme. Et là, notre seuil de petits fournisseurs entre en ligne de compte. Mais pour moi, et ce qui me fait le plus peur dans le Airbnb, c'est les changements d'usage. Parce que si je passe d'un immeuble qui est une habitation, OK, donc qui est pas commercial, et que je m'en vais commercial, il n'y a pas de problème. Mais là, il devient commercial à la revente. En théorie, il faut que je charge de la TPS TVQ. Mais là, le problème, c'est si je passe d'un à l'autre, puis je reviens, puis là, je loue long terme, on risque d'avoir des surprises en TPS TVQ. Faites juste attention avec ça, parce qu'un changement d'usage peut venir dire TPS TVQ payable. Merci. Yvan? Non, c'est parce que mon téléphone a sonné en même temps. Je pensais que c'était toi, Jean, ou Lise qui me... Hey, je vois le temps en fil. On aurait pu renommer ça, je pense, la fiscalité de la TPS en immobilier. Oui, c'est ça. On a fait 22 minutes là-dessus. Il dit 22, on va changer de sujet après. Mais là, on va faire des petites annonces, questions que tu cibles d'autres questions et qui a donné un petit break à Richard. On a le 15 mars prochain, donc mercredi, dans 2 jours, la 28e soirée virtuelle avec Salon d'experts. Donc, on peut venir gratuitement, 100% gratuit, mais 100% qualité. Vous allez avoir des experts qui vont être là pour répondre à vos questions. Donc, belle valeur ajoutée tout à fait gratuitement mercredi dans Zoom. Ensuite, on a le 17 mars, les vendredis, avec Lise et Manon qui reçoivent Emmanuel Serra qui vont nous parler de rénovation et de construction. Donc, mesdames, pour y assister et avoir la chance de vivre ça au féminin, donc allez sur le groupe Les femmes en immobilier-CIQ. Tout près de 2000 femmes en font partie, donc un beau moyen, un bel endroit, dans le fond, pour partager entre vous selon votre réalité féminine. Donc, avis vous intéresser. Ensuite, on a le 18 mars à Québec, le programme Élite qui se poursuit. On a déjà 2 cours de fait, mais ceux qui veulent joindre le groupe sans problème peuvent le faire en allant sur le site et en s'inscrivant. En reprenant les 2 cours manqués d'une autre façon, on peut soit le reprendre dans un bootcamp ou dans un autre groupe de coaching. Donc, il y a moyen de joindre le groupe sans nécessairement perdre la matière et être à jour, dans le fond, avec le reste du groupe. Ensuite, le 18 et 19 mars,
À Montréal, il y a le bootcamp Le Chantier, justement avec Emmanuel Serra, qu'on parlait tantôt, qui va être au vendredi. Et donc, un beau 2 jours intensif sur la rénovation de la construction et la gestion de projet. Donc, on vous invite à être là. Il y a déjà, je pense, c'est 45 inscriptions. Il nous reste 5 inscriptions et c'est complet. Donc, ne tardez pas. Et dernière petite annonce, le 29 mars prochain, à Québec, on reçoit le bâtisseur visionnaire, donc Ré Junior Courtemanche, qui va être avec nous pour répondre à des questions. On a eu la chance de l'avoir à la Semaine millionnaire cette année, donc il nous fait le plaisir et l'honneur d'être là à Québec et ceux qui l'ont manqué dans d'autres événements. Soyez présents parce que c'est vraiment une belle valeur ajoutée. Là. Il y a vraiment un beau partage et des belles valeurs à nous partager. Donc, à Québec, le 29 mars prochain. Et voilà. All right. Richard, on a fait ça plus léger cette fois-ci dans les annonces, on en a enlevé un peu. Oh, c'est correct, c'est correct. On sait qu'on en a en masse. On pourrait faire un live d'annonce. Richard, on va y va avec la classique des classiques. Devine, c'est laquelle? Nomme-la pas. Vas-y. À partir de combien de portes je dois m'incorporer? Comment t'as fait pour devenir un vrai magicien? Un vrai magicien. Parce que j'ai dit, il y a encore certains mythes qui continuent. Vas-y, Richard, je te laisse la parole. Bon, répondre à ça courtement, c'est difficile. Ça se dit-tu, ça, courtement? En tout cas, de manière concise, c'est pas facile. Mais voici ma philosophie face à ça. À moins que j'ai une raison de m'incorporer, je détiens mes immeubles au personnel. Okay? Puis voici la raison. C'est une question. Puis là, on s'entend, là, je réponds comme fiscaliste. Okay? C'est une raison fiscale. Ça coûte plus cher fiscalement de gagner du revenu de bien dans une compagnie. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que quand je suis dans une compagnie, c'est une entreprise, fait que c'est du revenu d'entreprise, puis je vais peut-être être taxé à 12,2 ou 20,5 ou 26,5 comme taux d'impôt. Non. Quand c'est de la détention long terme d'immeubles, on est taxé à 50,17 %. Pour être taxé à 50,17 % au personnel, il faut que je gagne au-dessus de 150 000 de revenus par année. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on ne devrait pas acheter par des compagnies. Il y a des moments où, oui, ça convient de le faire. Et je dis tout le temps que la fiscalité doit être la servante des transactions et non sa maîtresse, c'est-à-dire qu'on ne décide pas une transaction en fonction de la fiscalité, on décide de faire la transaction et par la suite, on ajuste la fiscalité pour que ça soit le mieux possible. Plusieurs cas vont nous dicter de prendre une compagnie. Hein? On va prendre une compagnie des fois quand on veut faire une transmission de patrimoine à nos enfants, léguer à une génération haute. On va utiliser une compagnie quand on gagne déjà nos revenus dans une compagnie. On va utiliser une compagnie quand on est un salarié qui gagne des revenus très importants, au-dessus de 230 000, on est à 53 %. On va utiliser une compagnie aussi lorsque, par exemple, mes ratios d'endettement sont trop élevés au personnel, puis que la banque va nous permettre d'acquérir l'immeuble par l'entremise d'une compagnie. Naturellement, je vais utiliser une compagnie quand on fait du flip. Il y a plein de situations où on va utiliser une compagnie, OK? Mais 2 éléments que je veux qu'on retienne ce midi. 1, ça prend une raison pour utiliser une compagnie. Puis 2, c'est pas parce que je veux faire un partenariat que ça me prend absolument une compagnie. Il y a d'autres façons de faire des partenariats. Et surtout pas une compagnie parce que quelqu'un professionnel vous a dit ça en prend une, puis il veut vous en vendre une absolument. Là. Ben, tu sais, là-dessus, puis des fois, j'ai même entendu parce que là, je parlais fiscalement. OK? Parlons au niveau responsabilité légale. Oui, il y a une distinction entre le patrimoine d'une compagnie et notre patrimoine personnel. Okay? Donc, oui, il y a une responsabilité limitée personnellement. On n'est pas responsable pour la compagnie, sauf,
Si la banque me demande de signer comme caution, ben, je deviens responsable. 2, je dis tout le temps aux gens, imaginons, pendant la durée de détention, s'il arrive quoi que ce soit, habituellement, on est bien assuré, puis c'est l'assurance qui nous couvre. Donc, le risque vient quand on vend l'immeuble. Risque de vice caché. Fait que je dis aux gens, ben peut-être que si c'est le seul immeuble que tu vas acheter puis que tu le mets dans une compagnie, oui, tu vas te mettre à l'abri. Mais si tu as 12 immeubles dans ta compagnie, 10 immeubles dans ta compagnie, ben si tu en vends un, il en reste 9 autres pour satisfaire un jugement en vice caché. Et là, les gens me disent tout le temps, ouais, mais la solution, c'est de mettre 10 compagnies, un immeuble par compagnie. Ça n'amène pas d'optimisation fiscale, mais 2, moi, je vous amène à réfléchir là-dessus en disant, imaginons que j'achète 10 immeubles que je détiens dans 10 compagnies pendant 10 ans, puis que mon comptable ne me charge pas trop cher, 2000 $ par compagnie par année. Au bout du 10 ans, j'ai payé 200 000 de frais de comptable. C'est une prime à payer pour dormir tranquille. Moi, je ne suis pas prêt à payer cette prime-là. J'aime ça. Sans compter les frais d'incorporation aussi à chaque fois. Sans compter les frais d'incorporation puis tout ça. Définitivement. Le trouble de paperasse et de gestion et tout ça. Puis, les comptes de banque, les mises à jour annuelles, etc. Puis surtout, c'est que si tu as une perte une année d'une compagnie, tu ne peux pas l'utiliser dans l'autre qui sera à gain. Tu n'as pas d'optimisation fiscale. Puis de plus en plus, il y en a qui me disent, hey, tu peux-tu alléger ma structure? Es-tu capable de regarder comment on peut alléger ça? Parce que c'est bien beau, mais ça fait des structures pesantes à un moment donné. Moi aussi, je suis passé par là dans le passé. Il me semble que j'ai passé par là. C'est très, très, très bon. On a aussi une bonne question de Madalina qui va rejoindre un peu ce qu'on parlait, Richard, en entrée de jeu, là, avant le lunch. Y a-t-il des nouveautés pour la déclaration fiscale de cette année concernant l'immobilier? Là, ça fait des capsules. Définitivement. Ouais. C'est ce que j'ai parlé à la dernière mensuelle. Nouvelle déclaration sur la taxe sur les immeubles sous-utilisés. Et que c'est beau, mais il ne faut pas se laisser berner par le titre, parce que c'est la loi sur la taxe, mais il y a 2 obligations principales. Oui, le paiement d'une taxe, mais le paiement d'une taxe va s'appliquer, je dirais, surtout, OK, aux non-résidents. Mais la déclaration qu'il faut produire, puis les pénalités sont salées. 5 000 $ pour un individu, 10 000 $ pour une compagnie. Donc, faites vos déclarations. Ça s'applique à qui? Grosso modo, je vous dirais lorsque on est un particulier non-résident ou qu'on est une compagnie, un associé d'une SNC ou un fiduciaire d'une fiducie qui détient un triplex, un duplex, une maison, un chalet, un condo, donc 3 et moins. Là, on va avoir des déclarations à faire. Ça ne veut pas dire qu'on a une taxe à payer. Oh! Yvan, voulais-tu rajouter quelque chose? Non, il y a de quoi qui est rentré, ça va être ming. Non, j'avais rien ajouté là-dessus. Je suis en train de lire les questions, on avait des bonnes. Mais juste, j'ai eu une question récemment pour une déclaration comme ça. Hein, au registre foncier, c'est des individus qui sont propriétaires, mais il y a une contre-lettre qui dit que c'est une compagnie qui est propriétaire. Puis on paye un loyer à la compagnie, etc. Selon vous, déclaration ou pas de déclaration? Tu veux dire au registraire? Ou Non, la déclaration pour la taxe sur les immeubles sous-utilisés. De la part de qui, là? Par rapport au prête-nom ou celui qui est en apparence? Ben, moi, je vous ai dit, il faut que ce soit un particulier non-résident ou une compagnie ou un associé d'une SNC ou un fiduciaire d'une fiducie qui détient, qui va avoir à déclarer. Dans le cas que je vous donne, est-ce qu'on déclare ou pas? Répète le cas.
Le cas, c'est 2 individus au registre foncier détiennent une maison. Contre-lettre qui dit que la maison appartient à une compagnie. Je dirais oui. Vous faites bien. Ouf. On déclare. Pile ou face. Ouais, non, ben, bénéficiaire ultime, j'aurais présumé avec le bénéficiaire ultime, avec le gouvernement, où est-ce que ça en va? J'imagine que c'est la raison, Richard? Ou... Non, c'est 2 choses différentes. C'est parce que tu as déclaré à Revenu Québec, OK, que la maison appartient à la compagnie. Et souvenez-vous ce que je vous ai toujours dit, pour qu'une contre-lettre soit valide, 1, il faut la déclarer, et 2, il faut agir conformément à la contre-lettre. Good. Sage, c'est sage. On prend ça en note. On prend ça en note. Pierre Gamelin avait une question qui revient souvent, là. Est-ce que tous les comptables connaissent les lois de l'immobilier? Ça prend-tu un comptable spécialisé dans l'immobilier? On prend le moins cher parce que... Qu'est-ce qu'on fait là, par rapport aux comptables? Ben, moi, je dirais c'est comme n'importe quelle profession. Hein? Ouais. Y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas. Posez des questions à vos professionnels. Assurez-vous d'être bien entouré. Moi, c'est juste ce que je peux vous dire. Parlant bien entouré, les gens aussi vont à des Pardon? questions. Yvan? Je dis, mais ça prendrait, moi, je prendrais un qui connaît ça, qui en a d'immobilier, au moins qui connaît ça, là, les lois fiscales en immobilier sont importantes, là. Ben, c'est pour ça que je parle, mais tu vois, la question que j'ai eue là, sur la contre-lettre, ben, c'est le comptable qui a soulevé ça au client, qui a dit, hey, nouvelle déclaration, je pense que ça va, vous allez être visé par ça. Fait que, faut se tenir à jour, effectivement. Qu'est-ce qu'il y aurait comme question? Parce que, tu connais ça, l'immobilier? Oui, je connais ça. OK. Non, mais qu'est-ce qu'on pourrait comme... ben, il y a des questions bien simples. Des questions bien simples. Ouais. OK? De l'amortissement, on n'en prend pas. Tu vas voir sa position. Qu'est-ce que tu fais avec les frais SCHL? Parce que j'ai déjà vu des frais SCHL capitalisés à l'immeuble. Mm-hmm. Au lieu d'être pris en amortissement 5 ans. C'est quoi ta position sur les dépenses courantes, dépenses capitalisables? Une bonne question. On n'avait pas fait un super live d'ailleurs avec Guy Demers, qui est en fait d'avoir un comptable qui a aussi de l'immobilier. Je pense que ça aide toujours. Ça aide toujours, exact. Puis tu sais, ce que je voulais dire tout à l'heure aussi, c'est-à-dire, tu sais, les gens ils posent des questions, là on pose des questions comptables, on pose des questions fiscalistes, de ne pas consulter un fiscaliste, par exemple, comme Richard. Ça coûte bien plus cher que d'en consulter un. Donc, tu sais, prenez la peine, quand c'est des cas spécifiques comme ça, prenez la peine de consulter parce que ça... Voilà. Je me permets, parce que je viens de voir la question de Cathy Baudette, okay, qui dit « Ouais, mais là, tu es en train de me stresser. » Je paraphrase. Parce que là, mon immeuble est vide parce que je fais des rénovations. Cathy, ça ne s'appliquera pas, okay, parce que c'est un 4plex. J'ai dit 3 et moins. Mais imaginons que c'est un triplex. Oui, il y a des exemptions, okay, pour les périodes où tu es en rénovation. C'est pour ça que je dis, c'est pas parce qu'on a une déclaration à faire qu'on va avoir nécessairement une taxe à payer, puis il y a des exclusions à faire. Puis mon but, c'était de ne pas les passer une après l'autre, mais votre comptable devrait être en mesure de vous aider à remplir ça. Excellent. Et, en parlant de comptable, là, on a Guy Demers qui est là, justement, qui... fait que Guy, c'est un gars qui est capable de remplir ça, ces formulaires-là. On va procéder à des petites annonces pendant que Jean-Philippe cible d'autres questions. Donc, 5 petites annonces pour vous. Donc, on enchaîne avec la diffusion. On va y aller avec un événement à Montréal le 4 avril prochain. Donc, c'est le 358e événement de réseautage. Et le mois dernier, c'est en mars dernier, là, avec comme 300 quelques personnes, 310, 315. Donc, toujours bien couru et du bon matériel à vous livrer et des contacts à faire. Donc, on vous invite à être présent. 30 $ seulement pour assister à la soirée. On part avec un truc, un contact, une opportunité et voilà, le tour est joué. Ensuite, on enchaîne avec notre prochain événement qui est le 21 avril, qui est le coaching en présentiel et en virtuel, donc à Montréal et en ligne pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Un nouveau groupe qui débute les vendredis, donc c'est 10 vendredis
à partir du 21 avril. Et tous les détails sont sur le site du club à clubimmobilier.ca dans la section programme de coaching. Ensuite, on a le podcast. Donc, des entrevues qu'on a fait avec des investisseurs du club qui ont fait des belles transactions, qui nous partagent justement comment ils ont fait. Ils vous donnent des trucs, des conseils, des astuces. Vous motivent aussi. Donc, c'est inspirant de voir les gens qui font des belles transactions. Ici, on a Marika Boivin qui a créé 500 000 de valeur en une seule transaction. Elle venait de quitter son emploi la journée même de son congé sans solde. Elle met la main sur un bel immeuble qu'elle optimise et qu'elle refinance pour créer ce 500 000 de valeur. Et ensuite, je crois qu'on a une dernière petite annonce. La boutique du CQ, on vous invite à visiter pour découvrir, dans le fond, les livres qu'on peut lire et qu'on peut apprendre plein de trucs là-dedans. Donc, il y a 10 livres qui sont là dans la boutique, vendus à 125 000 copies. Des belles inspirations, il y a des trucs, des conseils là-dedans. On vous invite à vous former à peu de frais. Et la beauté de la chose, une des beautés, c'est qu'à la fin de la plupart des livres, il y a un coupon détachable qu'on peut enlever, qu'on peut retirer du livre et se présenter à un événement de réseautage à Montréal ou à Québec et rentrer gratuitement. Donc, on achète un livre à 25 puis on rentre à une soirée de 30 Donc, le calcul est relativement simple à faire. Et voilà. Donc, dernier petit rappel, partagez le live pour courir la chance de gagner les 3 prix qu'on fait tirer à la fin. Donc, quand même plusieurs personnes qui l'ont fait. On est 150 présentement en ligne sur Facebook, à part les autres plateformes. Donc, merci d'être au rendez-vous. Toujours agréable d'être avec vous lors de ces lunchs. Yes! Encore le petit chat dans la gorge, toujours. Richard, j'aimerais ça t'entendre sur les partenariats qui sont faits en indivision, donc un individu puis une compagnie qui se mettent ensemble. Est-ce qu'il pourrait avoir des problèmes fiscaux? Là, c'était Fabien qui posait la question. Donc, Fabien dit, si j'achète un immeuble en partenariat avec une compagnie, 50% à la compagnie, 50% à moi, au personnel, est-ce que ça peut créer des enjeux fiscaux? Non, je ne vois pas d'enjeux fiscaux. Pour moi, ce n'est pas une problématique qu'on soit 50% une compagnie, 50% un individu. Puis même avec les banques, je ne vois pas de problème administratif. C'est certain que si vous arrivez avec un partenariat de 6 compagnies, en indivision, puis vous essayez d'aller ouvrir un compte de banque, à la banque, ça risque de bloquer un peu. OK? Mais sincèrement, des partenariats, une compagnie, un individu, je l'ai recommandé à des multiples reprises. Moi, j'aime beaucoup l'indivision. OK? Je fais un pas en arrière. Au Québec, hein, on n'a pas le droit d'être polygame. Hein, on ne peut pas être marié plus qu'une fois. Mais en immobilier, on peut avoir des polypartenariats. Donc, on peut avoir plusieurs partenariats. Et la beauté de l'indivision, c'est que, imaginons que je fais un partenariat avec quelqu'un, on optimise l'immeuble. C'est moins vrai aujourd'hui, mais ça va redevenir vrai dans quelques temps, j'en suis convaincu, et qu'on est capable de les refinancer puis sortir plus que notre mise de fonds initiale. Et qu'on ne veut pas réinvestir avec le même partenaire. Bien, l'indivision, c'est la meilleure façon parce que la reprise de cash aura aucun impact fiscal. Ce qui, des fois, peut être le cas quand on est en compagnie ou même en société en non collectif. Donc, l'indivision dans des dossiers d'optimisation, moi, c'est une des choses que je regarde souvent. Très intéressant. Oui, Yvan, tu veux-tu rajouter quelque chose? Non. Je pensais que tu allais renchérir. Non, c'est parfait. On a-tu le temps pour une dernière question? Oui, moi j'en ai une ou deux même en bas. Vas-y avec la prochaine, si tu veux. Souvent, les gens nous posent ça encore une fois dans des cours, là, la notion de 5 employés ou du 5000 heures pour savoir, pour avoir le petit taux et tout ça. Donc, peut-être nous parler un petit mot là-dessus? Oui. Là, 5 employés, 5000 heures, c'est deux choses distinctes. OK? Le 5000 heures, 5500 heures, on est dans une compagnie qui fait du revenu d'entreprise. Le taux d'imposition sur le premier 500 000 de revenus nets. OK? Donc,
chiffre d'affaires, moins dépenses, revenu net. Le premier 500 000 de revenu net, il va être taxé soit à 12,2 ou soit à 20,5. Qu'est-ce qui va déterminer quel taux de taxation on va avoir? C'est si j'ai pour 5500 heures de salaire dans l'entreprise, ça va permettre d'être taxé à 12,2. Ça vient de où, ça, cette distinction-là? Si on remonte un peu dans le passé, à un moment donné, les professionnels ont eu le droit de s'incorporer, notamment les médecins. Et là, les médecins sont mis à s'incorporer. Et l'autre chose qu'ils faisaient, c'est qu'ils ont commencé à se payer en dividendes au lieu d'être payés en salaire. Qu'est-ce qui est arrivé au régime de rente du Québec? Il s'est mis à planter. Imagine que 5500 $ par tête de pipe qui ne sont pas cotisés au régime de rente du Québec, à un moment donné, ça commençait à s'accumuler beaucoup d'argent. Okay? Fait que là, ils sont venus dire, ben là, pour avoir droit au petit taux, 12,2, il va falloir que tu aies 5500 heures de salaire ou plus. Pourquoi? Parce que là, ça devenait désavantageux compte tenu que le taux d'imposition dans la compagnie était plus élevé, de se sortir un dividende puis de se rémunérer en dividende. Et là, on parle toujours pour le revenu d'entreprise. Là. Revenu d'entreprise, oui. Effectivement. Ça, c'est le 5500 heures. À côté de ça, on a le plus de 5 employés à temps plein. OK? Ça, c'est pour convertir du revenu de bien en revenu d'entreprise. Donc, imaginons que je détiens des immeubles et que j'ai tellement d'immeubles que là, je suis capable d'avoir 5 employés temps plein et un employé temps partiel. Je vais arrêter de payer du 50,17 revenu passif. Je vais tomber dans du revenu d'entreprise. Revenu d'entreprise qui, là, va être taxé soit à 12,2, soit à 26,5, tout dépendant de la valeur de ce que je détiens. Parce que à partir de 10 millions jusqu'à 50 millions, on commence à perdre du petit taux. Okay? Avant, c'était à 15 millions, ils n'avaient plus, ils l'ont monté jusqu'à 50 millions. Okay? Mais là, ça convertit du revenu de bien en revenu d'entreprise. Ce qu'il faut faire attention, si vous avez 5 employés temps plein puis un temps partiel, puis qu'il y en a un qui démissionne, puis que vous ne le remplacez pas dans la même journée, bien là, vous n'aurez pas plus de 5 employés temps plein pendant toute l'année, puis vous n'aurez pas le droit au petit taux. Ça nous prend une personne. Ou au revenu d'entreprise. Une personne en tout temps qui est prête à. Mais, une dernière petite question par rapport à ça, Richard. Si, mettons, tu as 10 compagnies, justement, là, puis là, tu as 2 employés dans un employé dans l'autre, qu'est-ce qui arrive? C'est tout, il faut te les mettre dans la même compagnie, les 10. Il faut que tu les mettes dans la même compagnie, OK? Ouais. Parce qu'effectivement, tu ne peux pas dire, ben j'en ai 2 là, j'en ai 1 là. Puis plus que ça, tu ne peux pas dire non plus, j'ai une entreprise de construction, j'ai 30 personnes, OK, que j'engage, puis je vais mettre mes immeubles là-dedans, je vais être correct. Non, c'est plus de 5 employés temps plein sur les immeubles. Ouais. Puis 10 temps partiel, c'est pas 5 temps plein. Good. Excellent. Hey, merci, Richard. Quand même pas mal d'informations ce midi, encore une fois. Je vais te laisser le petit mot de la fin tantôt, mais je pense qu'à midi 47, on va procéder au tirage de nos 3 prix. Donc, on vous a invité à partager à 2 reprises. J'espère que vous l'avez fait. Et vous avez indiqué le mot « partager » dans le chat pour être éligible. Et le premier prix, c'est 250 $ sur le coaching, le programme Élite. Et la gagnante est Diana Moldavan-Tialu. Excusez. Tialu. Ouais, pas facile. Donc, félicitations, Diana. Prochain prix, c'est 95 $ applicable sur le bootcamp. Le chantier. Et le gagnant est Mathieu La Jeunesse. Félicitations, Mathieu. Proclamez vos prix, vous allez dans le chat ou vous contactez Julie au bureau. Donc, notre adjointe administrative va faire un plaisir de vous transmettre le prix. Et le prochain, c'est 45 $ sur le cours d'immobilier commercial. Et c'est nous-mêmes, le club, qui gagne. C'est une première. Une première. Et on va passer le cadeau à quelqu'un d'autre. Ce sera monsieur ou madame
Dominique Savoie, donc Super Dominique de Québec, si ma mémoire est fidèle, il me semble qu'il est de Québec. Donc, et voilà, félicitations aux gagnants, gagnantes. Première fois qu'on gagne un prix. Ah oui, hein? C'est le fun, ça. On va pouvoir on va payer moins cher pour nos formations. C'est bon. Yes, yes. Voilà, les amis, on va conclure le lunch sous peu. Donc, Richard, peut-être un petit mot de la fin, quelque chose, un conseil. Oui, je reviens sur ce que j'ai dit en introduction parce que c'était peut-être pas tout le monde qui était là. Si vous êtes dans votre période de déclaration au registraire des entreprises du Québec, faites-le avant le 31 mars. OK? Donc, vous avez jusqu'au 30 mars pour le faire. Ça va vous empêcher d'être obligé de donner une série d'informations puis repousser dans un an toutes ces exigences-là. Hein? C'est quoi les exigences? Des dates de naissance, des pièces d'identité et les bénéficiaires ultimes à déclarer. Donc, faites ça sans tarder. Excellent. Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup, Richard, de ta présence. Toujours fort inspirant, toujours des bonnes informations que tu nous livres. J'espère que tu vas revenir nous voir. Ben, moi, tu le sais, quand on m'appelle, je suis là. Yes, toujours fidèle au poste. Good. Tu es là justement d'ailleurs mercredi. Mercredi pour la virtuelle. Mercredi, c'est mercredi de cette semaine. Oui, j'ai ça à mon agenda. Tu as raison. Donc, c'est au mois d'avril que je serai probablement pas là, tout dépendant des dates, parce que je vais être en décalage. Ceux qui n'ont pas eu la chance de poser des questions, Richard, pourront peut-être le faire le 15, donc mercredi, dans 2 jours. Fait que reste là, Richard, on se reparle. Yes! Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci, Richard. Ben, en fait, une thématique importante, je pense, professionnelle, je le répète, professionnel, faites affaire avec des professionnels, vous savez comme ils peuvent faire sauver de l'argent. Donc, toujours ça, on a eu Guy, maintenant Richard avec Fodago. Et je finirai sur une bonne nouvelle. Les taux d'intérêt ont connu 2 belles drops vendredi aujourd'hui. Là, je le suis au courant de la journée, là. On parle entre 40 et 50 points depuis vendredi, depuis en fait jeudi soir. Fait que c'est le fun, ça rajoute de la valeur sur les refinancements. Donc, de suivre ça, d'être au courant de ça. Donc, si vous ne savez pas de quoi je parle quand on parle de CMB, les Commercial Mortgage Bonds en bon français, renseignez-vous là-dessus. On en fera si jamais on a un courtier hypothécaire. Je pense qu'on avait eu Christian qui nous en avait parlé dernièrement. Mais de suivre ça tous les jours, donc l'immobilier commercial dans 6 logements et plus, on ne suit pas vraiment au taux de la Banque du Canada, mais plutôt à ça. Donc, je voulais juste partager la bonne nouvelle avec tout le monde en ce lundi. Une belle baisse de taux. Donc, restez actifs, des bonnes promesses d'achat. Il y a des bons deals sur le marché actuellement. Effectivement, on a reçu Christian pour 3-4 lunchs. Peut-être retourner dans les lunchs du club, vous allez avoir un petit moment qu'on a passé avec Christian qui expliquait justement un peu les CMB. Mais oui, peut-être ça pourrait faire l'objet éventuellement d'un sujet principal pour un lunch, peut-être. Voilà. Fait que toujours merci encore, Yvan. Puis bien content d'être revenu au Québec. On se remet les mains dans l'immobilier. Yes, on se revoit la semaine prochaine, je crois. Yes. Je pense que c'est le commercial la semaine prochaine. Yes. Oui, good. Hey, merci beaucoup, Jean-Philippe, et merci à tous d'avoir été là, de partager en si grand nombre, d'être fidèles au poste. Ça nous fait plaisir de passer du temps avec vous, gracieusement, de vous donner des trucs, des conseils, vous partager l'information, vous motiver. Donc, et voilà, on se revoit, nous, la semaine prochaine, donc le 20 mars, pour le 125e lunch immobilier. Ça sera l'immobilier commercial avec Jean-Pierre Dussault, Jean-Philippe Claude. Il va y avoir également Laurent Paquin, donc de PMML, va être là pour vous parler de l'immobilier commercial. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Go, go, go!